Les défis environnementaux auxquels doit répondre l'agriculture poussent les agriculteurs à développer des systèmes innovants plus résilients et plus respectueux de l'environnement. Face aux enjeux environnementaux, la Chambre d'agriculture de la Drôme et ses partenaires s'engagent en soutenant la recherche appliquée avec pour ambition d'apporter des solutions aux agriculteurs drômois et soutenir la transition agroécologique. C'est en ce sens qu'ont été initiés les travaux de la plateforme TAB, Techniques alternatives et biologiques, sur le site de la ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône. La ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône est un site de 80 hectares, unique en Drôme, travaillant en recherche appliquée et expérimentation agronomique. Sur le site, nous avons la chance de regrouper 8 instituts techniques et organismes de développement agricole travaillant sur 3 grands domaines, la grande culture, la production de semences et l'arboriculture. Ces synergies nous permettent d'avoir des approches pluridisciplinaires pour concevoir et expérimenter les agrosystèmes du futur. La plateforme TAB, créée en 2011 par la Chambre d'agriculture de la Drôme, a pour objectif d'expérimenter des systèmes de culture et techniques innovantes en agriculture biologique. Les thèmes fondateurs sont la préservation de la biodiversité, la réduction d'utilisation d'intrants et le développement de systèmes agricoles productifs plus résistants aux aléas climatiques et économes, notamment vis-à-vis de la ressource en eau. Depuis 2013, nous implantons des systèmes agroforestiers innovants, mêlant grande culture et arboriculture sur la plateforme TAB. Et nous avons déjà pu démontrer que grâce et à travers ces systèmes agroforestiers, nous avons pu maintenir un haut niveau de biodiversité sans impacter la production agricole via les adventices ou encore les ravageurs. Sur ce système agroforestier, nous avons pu produire en réduisant notre usage de produits phytosanitaires de moins 50% par rapport à une conduite conventionnelle. Le projet Arbrisseau s'inscrit dans la continuité des travaux sur l'agroforesterie menés sur la plateforme TAB, en reprenant les thèmes fondateurs, tout en intégrant la composante de gestion de l'eau à 2 nouveaux systèmes agroforestiers. Alors le changement climatique est une thématique très importante pour Arvalis, Institut du végétal, une thématique qui est travaillée depuis de nombreuses années et la plateforme TAB en est un support aujourd'hui. On sait que sur une culture de blé, on peut gagner environ 2,5 quintaux avec 10 mm d'eau. Et avec le changement climatique, on se pose la question de savoir à l'avenir, en cas de restriction, comment les agriculteurs vont pouvoir faire. Et sur cette plateforme-là, on va pouvoir étudier l'impact des arbres sur nos cultures et regarder si les rendements et la productivité seront toujours au rendez-vous à l'avenir. L'agroforesterie est une des approches permettant de répondre à la problématique de gestion de l'eau. Intégrer des arbres à d'autres cultures permet une meilleure gestion de l'eau du système. En limitant l'évapotranspiration par le biais d'une réduction de la circulation de l'air et de l'ombre projetée, les arbres vont créer un microclimat à l'échelle de la parcelle. Ils améliorent également la qualité de l'eau grâce à leur capacité à capter des éléments en profondeur. Les arbres recyclent en partie les résidus de produits phytosanitaires et nitrates présents dans les sols, limitant ainsi les contaminations des nappes souterraines. Les 2 nouveaux systèmes agroforestiers développés sur la plateforme TAB ont été baptisés Optimisation et Restriction. Le premier, Optimisation, est composé d'alternance de planches de grande culture en rotation soja, maïs, févrole, colza, blé tendre, intercalés avec des rangs de pêcher et d'amandiers. Le système est orienté est-ouest pour maximiser l'ombre projetée sur les cultures et bordé par des haies brise-vent qui vont limiter l'évapotranspiration et donc les pertes en eau du système. Un autre objectif également affiché est une réduction de 75% d'utilisation des produits phytosanitaires par rapport à un système conventionnel dans un but de préservation de la biodiversité. Le deuxième système, restriction, va plus loin dans la rupture puisqu'il vise une consommation en eau de 1000 m3 par hectare par an. Pour cela, il reprend les mêmes principes que le premier système, mais avec une diversité plus importante. Des espèces plus tolérantes à la sécheresse comme des lavandes, de l'ail et du thym sont cultivées en alternance avec des rangs d'abricotiers, de pistachiers, de grenadiers et d'oliviers. Des arbres de haut jet, comme les châtaigniers, assurent un ombrage sur les cultures. Les haies brise-vent limitent l'évapotranspiration. Dans nos systèmes de culture, nous mettons en place des outils innovants qui nous permettent de détecter l'état hydrique des arbres. Donc ces outils nous permettent de piloter l'irrigation de manière à faire des économies d'eau en verger. Ces outils sont des dendromètres
donc qui permettent de mesurer les micro-variations d'un arbre. La nuit, l'arbre prélève de l'eau et des nutriments par ses racines et il stocke l'eau dans ses tissus. Ça fait un effet de gonflement du tronc. Et le jour, avec la lumière, avec le soleil et l'évapotranspiration, il perd de l'eau de ses tissus et ça fait un effet de contraction du diamètre de la branche. Ce micro-mouvement de gonflement et de contraction est un indicateur de son état de stress. Plus ce mouvement est ample, plus l'arbre est stressé. Et donc avec ces dendromètres, on arrive à capter ce micro-mouvement et c'est ainsi qu'on peut arriver à mieux piloter l'irrigation en fonction des besoins réels de l'arbre. L'objectif de notre approche est de démontrer qu'il est possible de limiter la consommation en eau en limitant les pertes du système et en pilotant l'irrigation. Il s'agit de trouver des compromis entre gestion de l'eau et production satisfaisante pour les agriculteurs. Les résultats obtenus et les suivis technico-économiques permettront d'évaluer la pérennité de ces nouveaux systèmes. Ils participeront à apporter une réponse aux enjeux environnementaux et climatiques auxquels l'agriculture est confrontée.